Telenovelas, est-ce une ouverture sur la culture ou la culture de la dépravation? Mesdames et messieurs, bonjour. Nous jetons ce matin un pavé dans la mare des amoureux des telenovelas. Jennifer, j'espère que vous n'êtes pas l'une de ces amoureuses des telenovelas. Malheureusement ou heureusement? Ah oui, non. Déjà, non. On voit déjà à travers votre réponse que vous en êtes une amoureuse. Mais contrairement à ce que vous dites, Roch, je n'en suis pas amoureuse du tout. Ah oui? C'est vrai que la plupart des femmes aiment les telenovelas, mais ce n'est pas mon cas. Mais est-ce que vous savez qu'il y a de plus en plus d'hommes qui aiment les telenovelas? Donc je vous retourne la question. Je ne savais pas. Je vous retourne la question. Sait-on jamais, Roch? En tout cas, mesdames et messieurs, c'est de ce sujet que nous débattons aujourd'hui. Est-ce que les telenovelas constituent une porte ouverte à la dépravation? Est-ce qu'il faut continuer à regarder ces programmes? Qu'est-ce qu'ils apportent de positif aux téléspectateurs et à la société? Eh bien, mesdames et messieurs, nous parlons de ce sujet aujourd'hui dans la rubrique « Et si on en parlait ?» Absolument, et nous avons des invités qui sont déjà là, qui vont se prononcer tout à l'heure et nous en saurons plus, savoir également ce qu'on peut en tirer de meilleur et comment procéder pour ne pas tomber dans certaines dérives. Absolument, installez-vous confortablement. Nous avons aussi des messages à relayer exactement dans cette émission. Nous nous installons, mesdames et messieurs, par la découverte du musée Klaus Ransborg d'Abomey. Regardez seulement. Voilà, c'était là la découverte du musée Klaus Ransborg d'Abomey qui regorge justement de ces vestiges découverts dans les souterrains d'Aguinguinto. On a pu voir les scories, de même que les anciens outils de chasse et de guerre utilisés par les ancêtres, Jennifer. Absolument. Oui. Je pense que c'est l'un des endroits à visiter lorsqu'on est à Abomey parce qu'on s'instruit, on apprend beaucoup. Et puis, ça permet de découvrir des pans de l'histoire qu'on ignorait jusque-là. Absolument, c'est très important. Et en tout cas, si vous êtes à Abomey, demandez à visiter ce musée. Vous ne serez pas du tout déçus. Vous en apprendrez beaucoup. Alors, nous allons passer à l'instant humour. Et aujourd'hui, nous retrouvons encore notre Jojo le comédien. Oui, il est encore là. Il va nous présenter une scène encore qui va vous faire marrer, n'est-ce pas, Jennifer? Absolument. Bienvenue à l'hôtel. Tu gardes tout ça. C'est trop long. Bonjour mon frère. On m'a dit que mon mari est avec une fille. Madame, C'est quelle chambre? Écoutez, je ne connais pas votre mari, madame. Ce n'est pas moi qui le nomme. Et ici, c'est un hôtel. Nous respectons la vie privée des clients. Je vous prie de ne pas faire de bruit, de reprendre calme, madame, et de reprendre la route. Merci, bonne journée. Oh, voilà. Mon mari est où? Il est dans quelle chambre? Madame, c'est moi, j'ai mis ton mari au monde. Je dis que je ne connais pas ton mari, je ne sais pas quelle chambre il est. Tu fais ça, hein? Attends. Je vais appeler la police. Allô? J'ai dit, mon mari est dans quelle chambre? Allô, monsieur. Allô? Ta femme est là, hein? Que quoi? Elle m'a dit qu'elle coupe comme ça, on dirait boire de sardines. Oui, c'est elle. Elle est là, hein? Ok, merci. Ici, lève-toi. Ma femme est là. Hey! Ma femme est là, lève-toi. Non, regarde, ne panique pas. Viens, cache-toi ici. Cache-toi là. Ne bouge pas, ne respire pas, reste là. Oh, frangin, ouvre-moi la chambre 1 où je casse ça. Ouvre ça où je casse. Tu choisis. Je casse ou tu vas ouvrir. Yala. Regarde, ici on ne fait pas de bruit. Faut passer. Quelle chambre? Un. Pousse-toi là-bas. Regardez, c'est la chambre du patron. Faites vite. Madame, il ne faut pas tâcher les draps. Ah.
Oui, tu m'as pas dit qu'il sera là à l'heure là. Ah, il sera là à l'heure là. Donc, moi je suis à la maison et on m'appelle pour me dire que ma femme est à l'hôtel. C'est ce que tu fais dans ma vie, ça? Bébé. Tu sors pour me tromper, moi? Pompon, attends. Pompon quoi? Pompon quoi? Pompon toi-même. Pompon l'enfer toi-même. Hé, moi je... Non, ne joue pas ça avec moi. Tu es sérieux, ça? Jusqu'à tu attends quelqu'un ici à l'hôtel pendant que moi je travaille toute la journée pour te nourrir, pour prendre soin de toi. Ah, les femmes. Non. Les femmes, ne t'agenouille pas. Ne t'agenouille surtout pas. Fais ça, lève-toi. Non. Non. Lève-toi. Pompon, c'est pas... Je ne veux plus te voir, sors. Non, Pompon quoi? Pompon toi-même. Sors d'ici. Et avant que je n'arrive à la maison, tu ramasses tes affaires. Je vais me reposer ici pour me remettre de ça. Pompon. Toi, mais Pompon. Tout ce que je fais pour toi, tu me trompes dans l'hôtel. Ouais. Allez, Ah oui, lorsque nous surveillons trop nos conjoints, eh bien voilà ce que cela donne. Malheureusement, il faut apprendre à se faire confiance tout simplement et à être aussi fidèle. Et puis, on ne vivrait pas ces situations, n'est-ce pas, Jennifer? Absolument. Et lorsqu'on ment un peu trop aussi, comme Jojo, on finit par se faire attraper parce que dans la dernière scène, on se rend compte que malgré tout le scénario qu'il a eu à faire, sa femme a vu ce qu'il faisait réellement. Donc, il vaut mieux jouer franc jeu, en fait. Absolument. Et nous allons maintenant passer à la découverte du clip du jour. C'est un artiste, comme on l'appelle, c'est le zouker national. Il a fait beaucoup de zouk entre-temps, mais aujourd'hui, il a fait d'autres variétés musicales. Le titre, c'est Zéro. Et quand on dit Zéro, Jennifer? On comprend tout de suite que c'est Richard Flash. Voilà, Richard Flash, c'est le clip que nous découvrons aujourd'hui. C'est l'artiste et puis Zéro, c'est le clip. Tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles. Abrume mi kate to pero me de mayon na joche jume. Benoît Boissy, le naïf. Asana media jason yese idotowe, kuku beja edome, me de vosi unsi etonawe. We toi doni wide. Mais de aussi quand joye fiondo la menawe we toi do mon we de me akaja fote boje gladi bati bombo rondo tu sais qui je suis aja fote moje oui de me mon dit non non toi dans si te me rondo tu sais qui je suis oignon et me rono lo bonaja beto maninunde mini quoi dansi no me beto maninunde la zero beto maninunde pepe zero beto go anu beto go inutile beto maninunde beto maninunde bebe beto go anutile beto go anutile maito me pondo bojo famichelo asare mate kande ma foye yo miro fofo si la me ple
te bolondo canton koele eti chikagulea mi kokaka kabweklo avomi wa chondo beto manyinude zero beto manyinude pepe zero ifa beto go nyinu tiere zero beto go anu tiere zero beto manyinude shei zero dona yeni sebo yeni zero beto manyinude ra zero beto manyinude pepe acheli merci. Oh, une très belle chanson qui véhicule également un très bon message que nous avons aimé ici. Nous avons aimé, nous avons dansé surtout et nous avons hâte de retrouver ce clip en fin d'émission. Absolument, c'est à la fin de cette émission, nous aurons le plaisir de danser. Vous allez voir comment nous dansons. Je sais bien danser, Jennifer. C'est vous qui ne savez pas danser, qui tout le temps dites que je ne sais pas danser. On va faire un concours à la fin. D'accord. En tout cas, nos téléspectateurs vont nous noter et je vais gagner cette fois-ci. Allez, mesdames et messieurs, nous allons installer le plateau de discussion. Aujourd'hui, nous parlons de ces programmes de télévision, les telenovelas dont les femmes, la plupart des femmes sont amoureuses. Est-ce que c'est une porte sur la culture ou la culture de la dépravation? Mesdames et messieurs, on en parle. Nos invités sont déjà autour de cette table. Jennifer, je vous laisse le soin de nous les présenter. Sur le plateau rock, nous recevons une femme mariée, Madame Véronique Baké-Woba. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Voilà, vous allez nous donner votre avis tout à l'heure et votre lecture des choses en ce qui concerne les telenovelas. Mais en face, nous avons également un homme, un chef de famille, Monsieur Séraphin Adogbagbe. Bonjour. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Et au téléphone rock, nous aurons un sociologue qui est d'ailleurs en ligne déjà. Bonjour Monsieur Avouémé. Bonjour, madame. Monsieur Béranger Avouémé, vous êtes sociologue et vous allez nous donner également votre lecture de la chose et vous allez intervenir tout au long de l'émission. D'accord. Alors, chers invités, puisque c'est la femme qui est mise en lumière, qui est indexée par rapport à ce programme, je voudrais bien commencer par vous, madame. Je présume qu'en tant que femme, vous aimez regarder les telenovelas. En tout cas, moi, je n'aime pas les telenovelas là. Ah. Vous n'aimez pas? Je n'aime pas. C'est rare ça. Là, c'est rare ça. Franchement, moi, je n'aime pas. J'ai toutes les chaînes aimées ça là, je ne regarde pas. Pourquoi dites-nous alors? Bon, moi, je me dis, tout ce qui se passe là-bas, là, c'est... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est pas de chez nous. C'est totalement la dépravation. Et les enfants copient ça aveuglement et ils mettent ça sur
sur tout. Non, mais comment on peut tout de suite dire que c'est la dépravation? Au moins, on a du plaisir à les regarder, leur façon de s'habiller, leur façon de parler, on découvre des expressions, on découvre aussi des idées. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une positivité ou bien quelque chose de positif dans ce programme de télévision? Non, moi, je dis non, il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien de bon dedans. Si nous prenons par exemple l'habillement, de toute façon, eux, ils s'habillent là-bas, c'est les Blancs. Ils ne sont pas en Afrique. Et nos filles, nos garçons copient ça aveuglement. Et ceux qui sont en train de jouer, c'est des artistes. Ce qu'ils font là, on leur a donné un rôle. Ils jouent. Mais nous, nos filles, elles prennent ça comme c'est ce qui se passe dans la vie réellement. Et elles mettent ça sur leur vie. Moi, je trouve ça un peu... Maintenant, si vous ne regardez pas, vous, en tant que femme, vous avez certainement des enfants à la maison et qui regardent. Est-ce que vous les empêchez de regarder ces programmes? C'est bizarre. Chez moi, les enfants ne regardent pas ça. Franchement. Peut-être en votre absence. Non, j'ai 3 garçons âgés déjà, une petite domestique, mais on ne regarde pas Novelas, franchement. D'accord. Mais dans des maisons où il y a des filles, je ne sais pas si c'est le cas chez M. Adogbagbe, la chaîne, ou tout de même peut-être madame, la chaîne de télénovelas est souvent allumée parce que les femmes suivent ça et des hommes parfois pour en tirer assez de leçons d'enseignement. Bon, au fait, je dirais que chez moi, madame voit Novelas. D'accord. Il arrive des jours, je rentre à la maison, je viens tomber aussi dedans. Et vous suivez aussi? Oui, parfois je suis. C'est pas ma chaîne préférée. Vous faites partie de ces hommes qui aiment regarder. Oui, je suis quand même, je vais pas le nier. D'accord. Je suis. En réalité, quand on parle de telenovelas, je pense qu'en premier lieu, c'est l'ouverture vers une autre culture. D'accord. Parce que, comme madame l'a dit tout à l'heure, c'est des rôles, c'est des fictions peut-être, c'est des rôles qu'on a donné à chacun. Mais je pense qu'il y a des sociologues, des professionnels de chaque domaine qui ont étudié les choses et avant de rédiger les scénarios jusqu'à venir à la réalisation. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être universel, qui est peut-être acceptable par les régions, les diverses régions. Donc je ne peux pas diaboliser immédiatement la chose, mais il y a des choses dont on peut parler quand même par rapport au contenu de certaines séries. Et vous trouvez que ces contenus ne sont pas adaptés à nos réalités africaines? Oui, en grande partie, il y a des réalités qui ne sont pas adaptées à notre réalité africaine aussi, parce que, côté vestimentaire, c'est l'élégance, c'est la tendance, mais dans l'histoire que déroule certains films, on voit que le narcotrafic est là, la manipulation d'une grande quantité de l'argent est là, il y a les gestes d'intimité qui sont un peu exposés, donc c'est ces choses-là qui choquent. Mais c'est là où chaque chef de famille a un rôle à jouer, parce qu'il faut recadrer les choses quand ces événements se passent autour de vous. D'accord. Oui. Alors, Monsieur Avaoui, mais vous êtes également en ligne. Monsieur Adogbagbe disait tout à l'heure que c'est une façon de découvrir d'autres cultures et que ça peut quand même apporter un plus. Quel est votre avis par rapport à cela? Oui, merci madame. Je vous remercie pour l'invitation. Je dirais tout simplement qu'en réalité, on ne peut pas passer du créole les télénovelas comme ça. D'accord. Il y a certainement quelque chose de positif dedans. Et ce qui est positif, c'est ce que vous avez dit, c'est forcément une forme d'ouverture sur la culture de l'autre. Et quand nous interrogeons un peu les cultures, nous comprenons qu'il n'y a jamais de culture qui, à un moment donné de l'histoire, n'ait bénéficié de l'emprunt de l'autre. Donc, de ce point de vue, en termes d'ouverture sur le monde entier, je pense que c'est du positif. Ça permet aux enfants, tout en étant à Cotonou, au Bénin, de découvrir les modes de vie des Mexicains, les modes de vie de ces pays latino-américains qui sont généralement derrière ces films-là. Donc, de ce point de vue, on peut dire que c'est une forme de rendez-vous, de partage et de recevoir. Mais là où la question se pose, est-ce que l'audience, notamment les enfants, les téléspectateurs de cette tranche d'âge, les jeunes,
ont toujours la capacité de faire une lecture juste de cette film, de regarder et de chercher à copier ce qui est bon et de rejeter systématiquement ce qui est mauvais. Quelles sont leurs capacités d'analyse à pouvoir décrypter dans tout ce schéma qui est relaté ce qui est bon à prendre et ce qui est mauvais. C'est à ce niveau que la question se pose. Ok. Selon vous, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mauvais sur le fait de découvrir d'autres cultures et de s'en inspirer? Bon, et ce qu'il y a de mauvais, c'est que quand vous découvrez d'autres cultures et que cette culture paraît agressive, ce n'est pas bien. Paraît agressive dans la mesure où il y a des modes de faire qui sont promus, il y a des manières de faire qui sont véhiculées, des messages qui sont véhiculés, mais qui n'ont pas de rapport, qui n'ont pas de sens dans votre culture. D'accord. À la limite, c'est des images, des messages qui sont passés, mais qui choquent la pudeur à votre niveau. La pudeur qui s'entend comme l'attitude réservée vous permet donc de ne pas dire, de s'empêcher de faire quelque chose. Donc, toutes les fois que vous regardez des images ou bien des scénarios, et que ces scénarios sont de manière à pouvoir vous sortir de vous-même, non pas sur le plan politique, mais à vous ouvrir négativement les yeux sur des qualités. Par exemple, je donne un exemple. Vous voyez la manière dont les femmes s'exposent dans ces films. Vous voyez la manière dont on lâche généralement dans ces films. Nous n'avons pas cette culture de nous embrasser en public comme ça, de nous mettre totalement à moitié nus de cette manière. Donc le style vestimentaire, déjà, c'est un modèle qui est véhiculé, qui touche et qui vient heurter nos façons de faire ici. Ouais, c'est à partir de cette événement-là que nous avons découvert qu'on peut donner des noms latino-américains aux enfants, sans savoir parfois le contenu, la définition de ces noms, de ces éléments qu'on donne. Vous voyez, donc il y a plusieurs paliers sur lesquels ces films-là portent en torse à nos façons, à nos méthodes d'éducation et l'appliquent particulièrement au Bénin. D'accord. Vous dites qu'il y a ces pratiques qui portent en torse à nos pratiques éducatives. Vous savez, dans cette télénovelas, on voit des scènes, par exemple, de baiser. On sait très bien que dans nos relations, l'Africain et le Béninois n'avaient pas l'habitude d'embrasser comme ça. Mais lorsqu'on se voit dans l'intimité, eh bien, c'est des choses que nous faisons. Est-ce que cela, nous n'en tirons pas des exemples, des leçons ou des pratiques de fait, et puis au grand jour, on critique? Oui, quand vous parlez de leçons, c'est-à-dire, quand vous parlez de leçons, la question qui se pose, ces films-là sont regardés par qui? Ils s'adressent à qui? Et là, quand on détermine donc la cible, on va pouvoir faire l'analyse. Quand c'est un enfant, un adolescent qui regarde ça et qui a été abreuvé pendant près pendant 5 ans à regarder ça, vous voyez ce que la transformation que ça peut avoir sur l'enfant. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même nous voyons même les enfants dans le berceau, parfois des petits enfants qui savent comment on embrasse et qui utilisent certains mots à la maison, dans le quotidien, et ça vous choque. Et vous vous dites, mais il a appris ce mot où? Si c'est le cas à la télévision. Ouais. Donc, en réalité, si la personne qui reçoit a une maturité nécessaire pour savoir que, pour faire la part des choses, le problème ne se pose pas. Mais quand la personne est encore dans une tranche d'âge où elle est vulnérable, le problème se pose et il est entier à partir de ce moment. D'accord. Maintenant, dites-nous, on a fait un constat. Quand on prend les programmes de télévision, on voit généralement les hommes accrochés au programme de match, c'est-à-dire le match de football. Quand on prend les programmes de dessins animés, ce sont les enfants. Mais quand on vient au niveau des télénovelas, ce sont les femmes. Comment peut-on expliquer sociologiquement cette attirance des femmes vers ce programme? Qu'elles sont à la recherche de la sensation, d'un manque? Comment vous analysez cela? En fait, c'est une question difficile. C'est une question difficile qui nécessite des enquêtes approfondies. Mais pour le moment, je vais m'avancer un peu sur quelques hypothèses. La première hypothèse, c'est une lecture que nous allons faire. Et le premier niveau que je trouve, c'est que quand on dit femme, la femme, c'est d'abord la féminité.
La femme, c'est d'abord tout ce qui relève donc de la surprise agréable, tout ce qui relève également donc des détails corporels, le soin, vous voyez, la beauté. La femme, c'est généralement, on les retrouve sur ces genres. Et c'est ça qui fait que vous allez constater que dans la plupart des ménages, il y a des femmes qui sont attirées par ça. Et l'autre chose également, nos télévisions nationales manquent de contenu en matière de films. Et ce vide est comblé généralement par ces produits extérieurs. Donc, en réalité, les chefs de programme, ceux qui sont responsables au niveau des programmes, également doivent pouvoir nous aider pour que cette culture trop extravertie que les médias nous imposent en Afrique, que nous puissions sortir de ce piège. Donc, il va de soi que la nature aurait dû vivre. Et quand les femmes sont à la recherche de ces réalités et qu'elles ne trouvent pas toujours, elles sont obligées de s'accrocher à ce qu'elles voient, ces films-là, qui parfois leur donnent satisfaction. Vous voyez la manière dont les gens mettent dans cette film l'accent sur le luxe. Et c'est le trompe-l'œil pour nos jeunes aujourd'hui. Le luxe que vous voyez dans ces films-là, ce n'est pas la même réalité dans la vie quotidienne, ordinaire au Mexique. Le Mexique, par exemple, qui est un grand producteur de cette film, nous allons pas stigmatiser un pays, mais la plupart des pays latino-américains, je ne crois pas savoir qu'on est déjà un pays développé dans cette partie du monde. Donc, c'est des gens qui ont une vie modeste comme nous. Mais quand il s'agit de films, ils font l'effort de louer de grands hôtels. On fait l'effort d'habiller les acteurs de manière riche et chic. Donc, cela n'a rien à voir avec la réalité. Donc, il va falloir que ceux qui regardent ces films puissent faire la part des choses pour savoir que nous sommes dans des réactions. Nous sommes dans des situations mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et justement, sur ce plateau, nous avons une femme qui, contrairement à la plupart, dit qu'elle n'aime pas cette telenovelas justement parce que cela ne transcrit pas la réalité. Donc, Madame Baké, Madame Woba, quel programme vous préférez dans ce cas? Le programme que je préfère à la télé, c'est les films africains. OK. Les films africains, les émissions de femmes, comment la femme peut entretenir son corps, ses enfants, la maison, etc. Les trucs là, surtout les films sénégalais. D'accord. Parce que la façon dont ils s'habillent, c'est décent. Ils ne sont pas nus. C'est les Africains aussi, on peut les copier. Et aussi, je veux bien que au Bénin, on a des artistes, mais c'est les moyens qui manquent peut-être pour nos artistes. Si on pouvait aussi faire les films et envoyer aux Mexicains, là, eux-mêmes vont regarder ce que nous vivons ici. Mais vous savez, madame, nous sommes à l'ère de la modernisation. Oui. Il y a plusieurs femmes qui ne se cramponnent plus vraiment aux réalités africaines, qui peut-être voyagent ou qui ont des plans de partir ailleurs. Est-ce que c'est condamnable le fait que ces personnes-là laissent tomber ces programmes africains, sénégalais dont vous parlez, pour suivre et s'inspirer de tout ce qui vient d'ailleurs, par exemple au Mexique, Brésil, un peu au-delà du continent? Non, je ne dis pas de laisser novelas totalement. Mais ce qui est bien dedans là, ils n'ont qu'à tirer ça. Quoi, par exemple? Par exemple, bon, l'éducation d'une fille, par exemple, ou bien l'habillement là. Surtout l'habillement. Ils n'ont qu'à laisser l'habillement de côté. Parce qu'ils sont presque à nu. Non, c'est pas... Je ne dis pas que c'est la mondialisation, mais tu vas suivre le monde jusqu'où? Oui, mais... Quand tu vas te cogner la tête là, madame, tu vas tomber. Madame, vous voyez, il y a des tenues qu'on appelle des tenues françaises, qu'on voit les femmes porter dans les telenovelas. Et vous-même, vous les voyez, elles sont belles. Les femmes, nos jeunes sœurs, nos mamans peuvent imiter justement ces habits. Je ne refuse pas, pourvu que ça soit décent. Oui. Mais la nudité, là, c'est ça qui peut me tuer. Ça, là, ça peut me tuer. Elles peuvent s'habiller décemment, mettre son veste et jupe, tout est propre. Mais mettre les trucs courts, là. Toi, une femme mariée maintenant, tu mets une jupe courte pour sortir. Quelque chose va tomber, tu vas te baisser. Maintenant, qui va te prendre ça? Les petites robes que les femmes portent aujourd'hui, qu'on envoie un peu partout, là, est-ce que c'est à cause de telenovelas qu'elles portent ça? Non, c'est pas à cause de telenovelas. Le monde évolue. Justement. Mais évoluer avec le monde modérément, avec l'intelligence.
C'est ce que moi je dis. D'accord. Voilà. D'accord. Nous allons rapidement voir, hein, on a tendu le micro aussi à quelques téléspectateurs qui se prononcent justement sur ces programmes. Nous les écoutons. C'est bon pour la distraction, hein, mais ce n'est pas une très bonne chose parce que les gens sont en train de détruire notre culture. Voyez-vous, ces Mexicains et autres, ce n'est pas encore ça. Leur manière de vivre, on appelle son papa par son nom. Nous, on n'est pas habitués de toutes les façons. J'estime pour ma part que ce n'est pas très bon pour l'éducation. Je ne regarde pas trop les telenovelas, mais des fois ça donne des conseils dans la vie active. Parce que je vois que ce sont des trucs qui se passent, qu'ils essaient de nous faire passer dans les feuilletons. Donc je vois que bon, d'autres femmes en tirent leçon, mais d'autres femmes en font ce qu'elles veulent. Je prends quelqu'un ou un élève ou une élève qui suit les telenovelas dans lesquelles les blancs ne font que s'embrasser et tout. Quelqu'un qui est en 5e, qui a déjà vu ça une fois, il peut vouloir pratiquer cela. Or, nous savons tous que quelqu'un qui est en classe de 5e ne peut pas déjà commencer par faire ces choses-là. Ça peut déjà l'arrêter psychologiquement ou bien le bloquer dans le cursus quoi. Quand tu regardes ça, tu sauras que donc cette chose, ça donne ça. Donc le village aussi, c'est un truc pour les sentimentalistes. Parce que d'habitude, on fait les feuilletons, les films du genre de l'amour, quoi. D'un homme et d'une femme, quelque chose du genre. Donc c'est sentimentaliste. Moi, je regarde ça à cause des conseils, parce que ça donne beaucoup de conseils. J'aime regarder parce que bon, il y a ce que l'on dit là, ce qui sort dedans. Parce que bon, moi, je fais la littérature et ce qui sort dedans, c'est ça, moi, je regarde. Voilà, beaucoup de réactions. Hein. On a entendu que dans cette telenovelas, on appelle son papa par son nom. Est-ce que c'est un crime? D'autres disent que c'est pour les sentimentalistes. Et il y en a même qui aiment la littérature et qui en tirent profit. Oui, monsieur Adogwagbe. Oui, à écouter la position de chacun, c'est vrai qu'il y a des choses à dire par rapport aux telenovelas. Mais ce que je dis, c'est une affaire de responsabilité. Parce que en dehors des postes téléviseurs qui sont placés dans les restaurants, bars en ville, les telenovelas se voient souvent à la maison. Oui. Et ça permet de domestiquer presque tout le monde. Parce qu'ici, il n'y a pas d'attraction. Les enfants sortent, et madame est à côté pour aller voir la voisine, alors que cette émission permet quand même de regrouper tout le monde à la maison. Maintenant, les facteurs qui gênent, c'est là où je dis qu'il faut que chaque chef de famille joue son rôle. Moi, par exemple, dans ma tendre adolescence, il y a beaucoup de films qui passaient sur l'OTB, il y a des publicités qui passaient, il y a cette publicité qu'on n'a jamais oubliée parce que ça fait assez de dégâts, mais il y a eu des rescapés dedans. Par exemple, quand je prends la publicité de Marlboro en ce temps-là, ça dit il y avait une attirance dans l'élégance du chevalier, du cow-boy, et la manière dont il prend la cigarette, et puis bon, tout le monde, on prenait la craie et on mimait le geste. Et en cette période-là, beaucoup sont devenus fumeurs. Oui. Mais nous, on a eu la grâce, on n'est pas tombé dedans. C'est la même chose aujourd'hui. Quand on voit telenovelas, habillement, et façon de s'amouracher et tout ça, il faut qu'après le film, le père de famille a son rôle à jouer. On fait asseoir la famille pour dire, vous regardez telle série, vous regardez ceci, mais il faut voilà ce qu'il y a à prendre dedans. Et madame, il faut faire attention par rapport à ça. Et puis bon, on a un regard là-dessus. À vous suivre, ça veut dire que vous n'interdisez pas aux enfants, aux membres de la famille de regarder ces programmes, même s'il y a des scènes... Oui, des fois, si je suis à la maison, c'est parce que je ne suis pas toutes les fois à la maison à l'heure là où ça passe. Donc quand je suis à la maison, des fois je prends la commande moi-même. Et quand ces images-là viennent, je coupe. Parce que souvent, dans Novelas, il n'y a pas interdit moins de 10 ans,
moins de 10 ans. Il n'y a pas souvent, c'est sûr qu'il y en a plus que tu vois. Mais pourquoi vous coupez? Est-ce que ce n'est pas le moment justement de laisser voir la scène et après d'interpeller tous ceux qui ont vu cette scène-là et profiter de cette occasion pour éduquer et sensibiliser? Non, j'ai ma manière à moi parce que il y a des images qui sont trop choquantes. Donc c'est ça que je coupe. Mais si c'est juste embrasser, les baisers, tout ça là, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres, c'est complètement le geste d'intimité là qui est mis en branle alors que c'est une petite fille de 5 ans, 6 ans. Minutes. Oui, donc moi je coupe carrément. Mais ce que c'est en coupant que vous attirez l'attention de l'enfant. Oui, quand je fais, en tout cas, comme je le dis, moi j'ai ma manière de fonctionner. Parce que l'hypocrisie dans laquelle nous avons grandi, parce que nos mœurs, les principes que les parents ont mis en place, c'était bien pour nous, mais il y a assez d'hypocrisie autour. J'ai eu la chance d'avoir un papa et une maman qui, très tôt, ont commencé par aborder ce sujet-là avec moi et qui m'a donné la chance de mieux évoluer. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé aussi le moyen de parler avec ma petite fille, de parler avec mon épouse, même quand on lui dit « va te laver », je lui dis ce qu'elle doit faire normalement pour bien grandir et pour avoir l'hygiène partout sur son corps. Donc, c'est des occasions que je trouve aussi par rapport à un film qu'on a vu. Pourquoi j'ai coupé l'image, j'explique et je dis qu'il y a un temps pour chaque chose. D'accord. Alors, docteur Béranger Avaweme, est-ce que vous pensez qu'il faut procéder comme ça lorsque l'on est en face de l'écran et que ces images obscènes ou bien pudiques arrivent? Est-ce qu'il faut les couper ou bien leur permettre de regarder et après d'entamer la discussion? Oui, merci. Je pense que vous avez déjà répondu à la question vous-même. Et moi, je pense que pour les questions donc, de pédagogie, il ne serait pas intéressant de couper l'image. Parce que les expériences ont montré, la science a démontré suffisamment que quand vous cachez quelque chose à quelqu'un, alors vous l'incitez davantage à fouiller et à rechercher pour comprendre. Et là, cette curiosité qui peut aller dans le mauvais sens, pour pouvoir l'éteindre en même temps, c'est de pouvoir laisser court, laisser l'image. Et c'est après, maintenant, qu'il faut organiser un petit échange sur le film qu'ils ont regardé et leur expliquer en réalité, parce que les films également véhiculent des modèles qu'ils rejettent. Donc, expliquer aux enfants en réalité s'ils vont faire ça ou ça, c'est pour pouvoir dénoncer un comportement. En réalité, si nous n'avons pas cette grille de lecture des films, nous allons aussi passer à côté. En fait, c'est des sociétés qui ont des modèles qu'ils veulent parfois dénoncer. Et pour dénoncer ces modèles, ils montrent tout un scénario par rapport à ça. Et c'est ce que nous avons ces films-là. Donc, pouvoir expliquer aux enfants, rentrer donc dans la tête du réalisateur pour dire s'ils ont fait ceci ou ceci, c'est pour pouvoir dénoncer un tel comportement. Si à un moment donné, tu as vu l'enfant crier sur son papa, c'est à un moment donné pour dire on ne doit pas crier sur son papa parce que lorsqu'il a crié sur son papa, tu as vu ce qui lui est arrivé plus tard. Donc, pouvoir expliquer aux enfants, c'est mieux que de couper. Parce que le parent sera là tous les jours pour couper. Et quand l'enfant sort de la maison, nous ne savons pas toujours ce que nos enfants font dans la maison. La rue également, aujourd'hui, constitue l'un des paramètres qui contribuent à l'éducation de nos enfants. Donc, je pense qu'il est prudent, mieux réfléchi, que de leur apporter l'information que de couper. D'accord. Monsieur Avaweme, prenons l'exemple d'une scène intime très intense, je dirais à la limite très osée, qui dure des minutes et où il n'y a pas de conversation, mais plutôt certains gémissements entre adultes. Dans ce cas, quelle doit être l'attitude du parent? Regarder cela avec l'enfant tout le temps que ça va durer, toutes les minutes que ça va durer, et après lui expliquer ce qui se passe? D'accord. Avant de répondre d'abord à votre question, je vais dire d'abord quelle est la responsabilité de la haute autorité du milieu de la communication dans ces genres de situations. Oui, ce sont des chaînes étrangères. Ah, d'accord, des chaînes étrangères. Oui. D'accord. Mais bon, mais non, puisque vous parlez de la HAC, vous n'êtes pas sans savoir que récemment, le président de la HAC a sorti une note pour demander à toutes les chaînes de télévision d'installer des comités de visionnage de ces programmes, y compris les dessins animés, afin que l'on ne diffuse pas des images obscènes ou bien des images qui portent atteinte à la pudeur. Donc, on peut dire que quelque part, l'autorité a commencé
à faire son travail. Il existe également des tests qui punissent, seulement que ce n'est pas exploité comme cela se doit. Monsieur je comprends, vous êtes avec nous, mais la réaction de l'autorité, elle est tardive. C'est une réaction timorée par rapport aux dégâts que ces gens d'éducation soient posés pour l'éducation de toute une génération en Afrique. Revenant à la question, je pense que même s'il y a des gémissements, je donne le cas. Qui dure des minutes. Oui, qui dure des minutes. Je donne le cas qui a un vécu. Chez moi, quand ça commence comme ça, sans que je dis rien, les enfants ils quittent. Si c'est au salon, ils quittent le salon, sans que je dise rien. Et parfois, je les interpelle pour dire, mais pourquoi tu as le suite? Donc, on dit que ça les choque eux-mêmes de voir une telle scène en direct à la télévision. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pouvons... Oui, ça les gêne lorsque le parent est là, mais lorsque le parent n'est pas là, ils y prennent du plaisir. C'est possible. Ils y prennent du plaisir, c'est possible. Mais s'ils y prennent du plaisir seulement, ce n'est pas encore dangereux, mais c'est quand ils cherchent maintenant à répliquer le modèle, ce qu'ils ont vu. C'est quand ils cherchent maintenant à pratiquer que ça devient encore une catastrophe. Vous voyez, je pense qu'on doit pouvoir gérer cette question-là au cas par cas en fonction de la tradition éducationnelle instaurée au niveau de chaque ménage. Mais la question qui doit être une constante, c'est que nous devons pouvoir expliquer aux enfants le côté mauvais des inconvénients et peut-être les avantages. Apporter davantage d'informations à l'enfant. Et c'est ça ce qu'on appelle l'éducation. Lui montrer les revers quand on est en train de suivre ces gens de scène obscènes, les revers. Par exemple, montrer à l'enfant que l'enfant peut faire des cauchemars. Et il arrive que des enfants qui regardent certaines scènes à la télévision, la nuit, ils font des cauchemars. Donc, pouvoir leur expliquer comment cela peut donc avoir des conséquences sur le rendement scolaire. Quand un enfant est abreuvé à l'emploi du temps par cette scène obscène, comment il peut commencer par focaliser son attention sur ces questions et ignorer ce qui est essentiel pour son développement plus tard? Je pense que les parents doivent pouvoir davantage expliquer. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir si, à l'instant, on était ou pas. Mais il va falloir revenir faire un retour sur la situation pour expliquer le côté mauvais. Et là, selon moi, c'est deux aspects qui doivent pouvoir nous guider. Le premier aspect, c'est la question liée à la pudeur. D'accord. Le deuxième aspect, c'est la question liée à la décence. La décence, ça relève de l'autorité, ça relève du droit, ça relève donc de l'État. Mais la question qui concerne la pudeur, c'est des questions individuelles. Donc, c'est lié à chaque individu, lié à chaque famille, lié à l'histoire de chacun. Donc, nous devons jouer sur ces deux paramètres pour pouvoir éduquer nos enfants. Mais la responsabilité de l'État est toujours en pierre dans cette situation. Je dis, les parents aujourd'hui, avec les pressions que nous avons par rapport à la modernité, par rapport à ce que les femmes de plus en plus quittent le foyer pour aller travailler et que tous les parents sont absents, il va falloir que l'État joue sa responsabilité pour encadrer les médias pour que ces genres de films, on puisse davantage les réguler. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Dr Béranger Avowie, mais nous allons lire quelques messages d'internautes et de téléspectateurs. Il y a Boniface Nyolonfon qui dit ceci. C'est par rapport à la question posée, est-ce une ouverture, les telenovelas, est-ce une ouverture à la culture ou la culture de la dépravation? Il répond, il dit les deux à la fois. En plus, on apprend beaucoup sur les plans machiavéliques possibles. Toussaint Sagbofanou nous dit rien n'est absolument négatif à 100% dans la vie. Les telenovelas ont un côté dépravant lorsqu'il s'agit de la gestion que nous en faisons avec nos enfants et adolescents. Par ailleurs, la transposition des cultures est un danger sans limite. Ce qui est bien accepté par les mœurs européennes n'est pas forcément l'idéal chez nous au regard de nos cultures. Et Martin Chafara dit ceci, en tout cas chez moi, on suit tout sauf cette
chaîne. Maoumé Arguinde Doungé Vali approuve cela et il dit pareil chez moi. Voilà. Et Toussaint Sagbo-Fanou qui revient pour dire ceci: si vous avez réussi cet exploit, alors vous êtes sauvés à bien d'égards. On n'en tire pas grand-chose si ce n'est un renforcement de l'aliénation, de l'acculturation, du mimétisme, du suivisme béat. Yves-Patrick Loco dit toujours la même histoire. Une pauvre qui tombe amoureuse d'un enfant de riche, elle est humiliée et à la fin du film, on voit qu'elle est la fille d'un richissime dont elle hérite. Ou bien il y a guerre fratricide pour contrôler l'entreprise familiale. Ça fait juste rêver et ne reflètera jamais la réalité africaine. Voilà quelques messages. Madame, qu'est-ce que vous dites par rapport à ces messages? C'est pourtant des réalités. En réalité, moi, je soutiens les personnes qui sont comme moi, oui. qui n'aiment pas Novelas. Oui. Je les soutiens. Mais pourtant, on a dit, quand on prend le message de Yves-Patrick Loco, il dit qu'il y a la guerre fratricide pour contrôler l'entreprise familiale. Lorsque vous êtes un parent qui construisez votre entreprise et que vous regardez cela, est-ce que vous ne pensez pas que ça vous permet de prendre des dispositions pour que ce qui est en train de se produire là-bas n'arrive pas dans votre entreprise? J'ai déjà pris mes précautions. Non, mais vous ne pouvez pas tout savoir. Non, je peux tout savoir. Il y a des aspects... Ce n'est pas Novelas là qui va m'apprendre Il y a des aspects qui peuvent vous échapper. Mais lorsque vous voyez, vous dites, ah, je n'avais pas pensé à cela. Non, donc je prends les dispositions. Ce n'est pas eux qui vont m'apprendre ça. Si je suis riche là, c'est eux qui m'ont dit comment je vais chercher ma richesse. C'est moi-même qui sais comment je me suis débattue, j'ai trouvé ma richesse. Oui, mais par rapport à la gestion et par rapport à la postérité... Je vais gérer jusqu'à... Mes enfants vont gérer, mes arrière-enfants aussi vont gérer. Oui, c'est ma chose. Vous n'êtes pas éternel. Un jour, Dieu va vous appeler. C'est ce que je suis en train maintenant, de vous pour dire. que l'entreprise ne tombe pas, ça ne tombera même pas. On voit ce qui se passe de l'autre côté. Et là, ça vous permet de prendre des dispositions. Vous tirez leçon de ce qui se passe là. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas eux qui vont m'apprendre comment je vais gérer mon entreprise. Je sais comment je vais gérer. Je gère, mon enfant va gérer, son enfant va gérer. Mais à travers, si vous êtes, je suppose, vous êtes une commerçante, une femme d'affaires par exemple, à travers ce que vous voyez, ça peut vous donner aussi des idées d'affaires, des opportunités. Vous pouvez dire, ah ben je peux faire ça. Même si je vais prendre leurs idées, ça ne serait pas 100%. Je vais tricher dedans et je vais prendre ce qui est bon là pour mettre chez moi. Mais lorsque vous ne regardez pas, comment vous pouvez savoir qu'il y a quelque chose de bon dedans? Il y a d'autres chaînes que je peux regarder, non? C'est pas ça là forcément je vais regarder. C'est pas ça que je vais regarder. Qu'est-ce qui vous rassure tant dans ces autres chaînes? Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de programmes sénégalais, africains. Qu'est-ce qui vous garantit que eux ils sont dans le vrai? Vous pouvez également faire des faux pas en vous inspirant de ceux-là. Mais là-bas aussi, on voit des pratiques, par exemple, qui sont propres à l'Afrique. Les pratiques de maraboutage, de sorcellerie. Oui, on est en Afrique comme ça. C'est l'Afrique là, ça. Oui. Voilà, c'est l'Afrique ça. C'est l'Afrique là, ça. Et qu'est-ce que vous tirez de bon de ça? Dedans aussi, c'est pas que c'est 100% bon. Ce n'est pas ça. Mais je sais au moins que c'est les Africains qui sont en train de jouer à votre place. Voilà. Je suis à ma place tranquillement. Mais pour les Blancs, là, j'ai copié quoi qui se passe ici au Bénin, là? J'ai copié quoi dedans? Est-ce que le mieux, ce n'est pas d'être ouvert plutôt que de se renfermer sur soi? Non, c'est pas affaire de Novelas là qui me fait... Je suis ouverte même. Si c'est ouverture là, je suis ouverte. C'est pas Novelas qui va me renfermer. Si je ne regarde pas là, ça va me faire quoi? Ça ne me fera rien. J'avance. Vous auriez perdu quelque chose par rapport aux autres qui regardent? Rien. Eux, ils n'ont qu'à gagner pour eux là. C'est les hommes là qui nous amènent à regarder télé-novelas. Ah bon, dites-nous comment ça? C'est eux là. Dites-nous. De toute façon, ils nous entretiennent là. Oui. C'est ça. Toi-même, tu connais. Non, le monsieur là aussi connaît. Lui, il regarde nous. Il regarde nous. Oui. Il regarde nous. Pas un moment, il a dit. Pas un moment, il regarde. Jusqu'à il va, les scènes là où c'est pas bien, il éteint. Pourquoi tu vas éteindre? Si tu regardes là, il faut laisser, il va regarder aussi. Et après, tu lui expliques ça. Pourquoi tu coupes? Là, tu attires son attention. Ah, pourquoi papa, il a éteint? Et maintenant, tu vas lui expliquer quoi? Parce qu'ils sont en train de s'embrasser, ou bien c'est comment? Tu laisses, il n'a qu'à regarder. Je vais vous donner une anecdote. Oui, dites. J'ai un petit garçon, mon dernier. Oui. Il avait 8 ans et on regardait télé. C'est pas Novelas, on regardait la télé. Et les gens ont commencé par s'embrasser. J'ai vu, excusez-moi, son bal a été en train de se lever comme ça. À 8 ans?
Oui, aïe, il est garçon. Je dis, c'est quoi ça là? Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est faux. C'est les films qu'ils sont en train de faire, c'est les artistes. Ça là, c'est faux. Il faut attendre 18 ans, 20 ans avant qu'on ne commence ça là. Et puis c'est fini, je lui ai expliqué ça. Même si on regarde les chaînes là, on s'embrasse là, ça ne me gêne plus, ça ne les gêne pas. Donc c'est pas Novelas là qui va venir pour me dire comment on va embrasser. D'accord, mais lorsque vous dites que c'est à cause des hommes que vous, les femmes, vous regardez Novelas là, est-ce que c'est parce que les hommes ne vous occupent pas à l'intérieur ou bien qu'est-ce que vous voulez dire par là concrètement? J'ai dit, je suis femme. Oui. Ma chérie, tu es femme. Voilà 2 garçons qui sont assis ici là. Oui. On se connaît. Oui. Ou bien, ce qui me manque chez mon mari là, je vois ça à la télé, tout le temps là, je suis collée là-bas. Ou bien. Ah, d'accord. Ce qui me manque là, oui, je ne sais même pas comment je vais expliquer. Vous les hommes, on vous connaît. Ma chérie, quand tu es assise là, Marie, ce qui est bon, ce qui est dans Marie là, c'est comment? C'est comment? Je ne sais pas. Ces Novelas, ils sont assis comme ça là où jusqu'à... Je ne sais même pas, c'est ce qu'ils font, ce que toi vous êtes en train de regarder là. Lui me fait semblant de regarder. Mais s'il sort là, c'est ça, il va pratiquer dehors. Toi là, tu es déposé là. Ça, tu es déposé là, c'est ça, c'est pour ça que les femmes suivent ça. C'est pour ça que moi-même je vais suivre. Si mon mari revient là pour garder mon mari, je vais lui faire ce qu'on fait à la télé là. Je vais lui faire ça là. C'est ça. C'est vous qui faites qu'on regarde la télé. Et maintenant c'est tombé sur nos têtes. C'est pas nous, mais dans vous. ce cas, est-ce que ce n'est pas une bonne chose si la femme s'en inspire pour mieux entretenir son foyer? Oui, on prend, tu sais, quand tu triches là, il faut tricher avec intelligence. Nous là, on prend ça tout. Et on met ça sur nos têtes, avec nos traditions. Là, ton mari va rentrer maintenant, toi tu vas... Bonne arrivée chérie, tu vas aller devant ta belle-mère. Tu as quitté où? C'est possible. Non, disons-nous la vérité. Moi je suis du Nord, ma belle-mère est assise là. Mon mari est rentré, je vais l'attraper pour lui faire bisous. J'ai quitté. Non, ça ne se fait pas. Chez moi, ça ne peut pas se faire devant ma belle-mère. Ça ne se fait pas. Elle va apprendre. Ma belle-mère va apprendre. Oui, si elle ne veut pas supporter, elle va rentrer chez elle. Je dis belle-mère. Oui. Je ne dis pas belle-soeur, même belle-soeur aussi. Je ne peux pas devant elle faire ça. Ça démontre combien vous aimez leur enfant. Il y a autre chose qui va montrer que j'aime mon mari. S'il rentre, par exemple, je lui prends son sac, je vais le déposer, je le déshabille, je lui fais de l'eau chaude. Voilà, c'est mon bisou là, ça. C'est mon bisou, c'est pas quand il va rentrer là, je vais prendre ça, je vais attraper sa bouche là, c'est pas ça. C'est ça, nous copions, on se met dedans là. C'est les garçons là, c'est les hommes. Quelque part, est-ce que madame n'a pas raison puisqu'elle dit qu'on copie tout sans tenir compte de notre culture et de nos réalités? Oui, c'est vrai quelque part que la grande partie des femmes s'enlisent. Transpose juste ce qu'elles trouvent. Et c'est ce qui blesse. Parce que, comme je l'ai dit, il y a assez d'hypocrisie autour de notre tradition. Mais la sincérité en couple, par exemple, moi, mon épouse, nous, on est des popos. Et donc, notre tradition est différente de ceux du Nord. Et faire bisous à sa femme. Ça ne gêne pas du tout. Ça ne gêne pas beau-père, belle-mère, ça ne gêne pas trop. Donc nous, on est habitués à ça. Et puis, en réalité, les bonnes choses qu'on peut tirer, que les femmes peuvent tirer des telenovelas, c'est assez nombreuse. Et c'est aussi des avantages. Par exemple, la relation et la communication entre mère et fille et mère et fille. Et il y a beaucoup de paramètres qui sont exhibés dans cette télénovela-là. La relation entre épouse et mari à la maison, c'est des choses, la cuisine, il y a tellement de paramètres, des choses qu'on peut tirer. La cuisine de blanc, là, j'ai fait à un popo. Mais bien sûr, pour varier de goût, madame, pour varier. Par exemple, la manière dont nous présentons les petits déjeuners chez nous, c'est trop pauvre. Mais quand tu vois là-bas, par exemple, le matin seulement, c'est rien que les fruits. Les fruits et les jus de fruits, Non. Chez nous ici aussi, là. Chez eux, là, c'est quoi? Mais madame, si vous ne le faites pas tel que c'est présenté, si ça plaît à votre homme, vous pouvez échanger à monsieur, ça là qu'on présente là, c'est joli. Si ça vous va, vous pouvez lui faire ça. S'il est content, il va vous dire merci. Mais si vous ne le faites pas... Je vais lui faire quoi? Justement... Le manger là. Dresser la table, comme on voit dans... Les jus de fruits, il y a orange ici, il y a banane, il y a tout. Mais vous savez, madame, si vous ne le faites pas et qu'il va dehors... C'est quel bon dehors? Quelqu'un d'autre lui fait ça. C'est quel bon dehors? Il sera ne va même pas aller dehors.
Il ne va même pas aller. Il y a orange, il y a banane, il y a mangue. Lui, il veut se comporter comme... Je fais comme eux, ils font là. Et je dépose, voilà sa bouillie qui est là. Et il boit, il va au boulot. Là-bas, c'est pas bouillie, on boit. C'est chez les Blancs, ça. C'est chez les Blancs, ça. Il veut boire, il veut prendre du café. Quel café, quel bon café. Dans le café, là, il y a ceux qui ont lait. Petitement, là, je suis en train de le tuer aussi. Comme ça, là, il ne va plus garder la natte. Ou bien, s'il prend beaucoup de sucre, là, pour moi, là, ça a quitté où? Ça a quitté où? Ça va pas quitter quelque part. Il prend bouillie. Il prend d'abord l'orange. Si c'est l'orange les matins, là, il prend. Il s'en va. Il prend sa bouillie. À midi, là, s'il revient, si c'est la pâte libre, je fais. Si c'est une pilé, je fais avec bonne sauce. C'est fini, non? Qu'est-ce que j'ai à tricher dans Novelas pour venir faire? À faire de blanc. Ça a quitté où? Bon, en tout cas, madame, elle est foncièrement contre... contre même, et c'est vous ça. Ah, bon. En fait, Novelas là, c'est les hommes qui ont mis ça sur la tête. Jusque-là, je vais voir si le sociologue va penser aussi de la même façon. Oui, docteur Avawé, mais est-ce que vous pensez que c'est effectivement à cause des hommes que les femmes regardent les telenovelas? Non, bon, je respecte bien l'analyse de madame, parce que surtout qu'elle est femme, et venant d'une femme, il faut surtout respecter ça. Mais quand elle dit, c'est que les femmes sont toujours à la recherche donc, de la perfection. Oui. Donc, comment faire pour garder leur homme? Donc, elles sont à la recherche de tout ce qui peut contenter l'homme, de manière à ce que ce dernier soit aussi à elle. Donc c'est en cette manière que c'est en cette thème que je comprends un peu ce qu'elle a en train de dire. Et de ce point de vue, je pense que c'est pas faux. Parce que vous ne pouvez pas savoir, nous ne sommes pas hommes, nous ne sommes pas femmes. Mais dans la tête des femmes, vous ne pouvez pas savoir combien de fois c'est une affaire de défi de pouvoir maintenir leur homme, de l'entretenir et de le garder pour elle seule. C'est une affaire de défi. Donc la femme n'hésitera pas. Si tous les moyens qui sont recommandés, elle n'hésitera pas, elle ira à fond avec ces moyens. Et de ce point de vue, je pense qu'effectivement, à travers cette chose-là, elle peut dire un peu que c'est ce que le monde occidental est en train donc de propager, et c'est forcément ce que, si on doit parler de modernité, c'est ce qui est à la mode. Voilà. Donc, étant donné que les hommes, en réalité, en ville, veulent toujours changer de goût et aller découvrir autre chose, que quoi de plus normal donc, de leur servir donc ce qu'ils peuvent chercher en ville et à la maison. Donc, de ce point de vue, c'est une source d'inspiration. D'accord. Mais le côté, en fait, on ne peut pas passer au vitriol et passer aux orgies, les telenovelas pour que tout est mauvais dedans. Non, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire du moment où Madame déjà elle-même vient de dire qu'elle a trouvé une vertu. C'est à travers ces films-là qu'elle arrive à copier des missions, à avoir des sources d'inspiration pour pouvoir donc garder son nom. Donc, de ce point de vue, c'est déjà un point positif. D'accord. Alors, aujourd'hui, puisqu'on voit certaines thématiques développées dans les telenovelas qui, au vu des pratiques africaines, sont un peu amorales, est-ce que vous pensez, puisque vous parliez tout à l'heure de l'autorité de régulation, qu'il faut interdire justement la diffusion de ces programmes de telenovelas sur le plan national, ou bien il faut mettre certaines conditions pour garantir justement ce que nous dénonçons ici? Ok, je ne serai pas radical pour dire qu'il faut interdire. Mais je voudrais rappeler quelques enjeux. L'enjeu économique que les télévisions avancent souvent, au nom desquels elles se voient obligées donc de passer des contrats pour passer ces telenovelas à la télévision, etc. Je pense que cet argument aujourd'hui est en train de perdre en notoriété. Pour la simple raison que, de plus en plus, nous sommes en train de parler de la télévision numérique. Ce qui voudra dire tout simplement qu'on va davantage mettre en compétition les télévisions du monde, et la compétition sera un peu plus rude. Donc, une télévision va exister à condition qu'elle va davantage vers de l'authenticité, ce qui est authentique. Aujourd'hui, le monde occidental est à la recherche de l'Afrique. Elle veut comprendre davantage l'Afrique, elle veut connaître ce qu'est l'Afrique. Et là, nous devons raconter l'histoire de l'Afrique.
Et de ce point de vue, cela doit être un angle de décision politique pour que toutes les fois que nous avons des programmes qui ne permettent pas de raconter l'histoire de nous-mêmes au conseil de l'université, il faut systématiquement passer à côté, éliminer ce genre d'initiatives. Donc, voilà l'analyse que je fais. Vous dire, la question ne sera pas de dire interdit ou pas, mais quelle est aujourd'hui la norme que nous devons respecter? Quelle est la politique de diffusion de l'information dans notre pays? Et cette politique doit pouvoir concourir à faire développer notre pays, à davantage semer la culture de l'estime de soi. Moi, j'ai souvent voyagé et j'ai constaté que quand on compare les Africains francophones aux Africains anglophones, ce qui nous manque, ce qui fait la première différence entre nous et les anglophones, c'est l'estime de soi. Le Béninois ou bien l'Africain francophone, quand il veut parler, il veut montrer qu'il a fait des études prestigieuses, il va faire référence à une université en Europe, aux États-Unis. Tout comme si nous n'avons aucune institution universitaire ici qui peut pouvoir former des gens de qualité alors qu'il en existe. D'accord. Nous devons davantage cultiver l'estime de soi. D'accord. Et un jeune qui n'a pas l'estime de soi, ne lui demandez pas d'aller construire, d'aller ouvrir une entreprise. Il va chercher dans sa vie être un salarié. Parce qu'il n'a pas l'estime de soi. Mais les médias ont un rôle à jouer dans cette éducation publique. Donc, de ce point de vue, je pense que nous devons passer au crime, faire une forme de termine pour voir si, à l'aune de ces objectifs politiques parfois globaux, est-ce que nous devons diffuser tel programme de télénovelas. D'accord. Infiniment merci à vous, Dr Béranger Avaouimé, pour cette brillante intervention. Merci, très bonne journée à vous. C'est moi, je vous remercie. Oui. Alors, Monsieur Adogbagbe, votre mot de fin par rapport à tout ce que vous avez, est-ce que vous pensez qu'il faut vous rester sur votre position de couper et puis après échanger là-dessus, ou bien après les différentes interventions, vous pensez que bon, il faut laisser les enfants voir, tout le monde voir et puis échanger là-dessus? Je pense que le sociologue a donné une bonne orientation. Et on ne finit jamais d'apprendre. J'ai trouvé une nouvelle formule plus adaptée, et donc de laisser voir et après communiquer. Je pense que je vais m'atteler à ça désormais. Et ce qui est sûr, il est important que chaque chef de famille sache que la dimension que donne la télénovelas ne permet pas de garantir les bonnes mœurs en famille. Donc il faut toujours avoir un regard là-dessus. Très bien. C'est important. Merci beaucoup. Oui, madame. Votre mot de fin. Vous êtes toujours contre les télénovelas ou bien il faut parfois fermer les yeux là-dessus pour montrer aux enfants que ce qu'ils font là, c'est pas du tout bon? Je suis toujours dedans, je suis campée dedans. Contre. D'accord. Je suis toujours contre. Personne ne doit regarder des télénovelas chez vous? Non. D'accord. Bon, s'ils quittent ma maison, parce que j'ai des garçons, s'ils vont louer chez eux, ils peuvent regarder. Les femmes vont regarder. Ils n'ont qu'à regarder. Et c'est à ce moment-là, ils vont prendre goût. Ils vont dire, ma maman ne m'a pas permis de regarder, maintenant là je regarde. Non, c'est en ce moment, il ne va pas regarder parce qu'il n'est pas habitué à regarder. Il ne va pas regarder. D'accord. Oui. Et puis mon mot de fin là, c'est pour dire à mes chéris, les filles là, ce que vous copiez. Regardez là, c'est votre caméra ici. Voilà, ce que vous copiez dans la télé là. C'est pas ça la réalité du Bénin. Vous avez vu, j'ai enlevé mes veines. C'est pourquoi vous me regardez dans les yeux là. Vous avez vu mon visage, c'est le poids de l'âge. Ne suivez pas ce qui n'est pas pour vous. Vous avez compris, non? Affaire de blanc, là, déposez ça au blanc. On est au Bénin, ici, et en Afrique. On a nos traditions, attrapons ça. Eux-mêmes là vont venir ici pour chercher ça, avec les yeux rouges. Voilà. Merci beaucoup, madame. Un débat très intéressant. J'espère que vous avez aussi aimé. En tout cas, le débat, il ne finit jamais. Ça se poursuit. Nous allons marquer une pause, le temps de raccompagner nos invités. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisés.
Le Bénin, terre de... Us et coutume, et nous allons en milieu sahouais, encore aujourd'hui, pour découvrir une réalité culturelle de ce milieu, Jennifer. Oui, nous allons savoir un peu ce qui entoure le veuvage du point de vue culturel chez les Sahouais. C'est cet élément que nous allons suivre et nous allons en apprendre beaucoup. La tradition exige que la dame ne mange plus la nuit, c'est-à-dire son dernier repas, elle doit l'avoir fait déjà à 17h30 au plus tard. Et elle ne peut plus sortir la nuit. Et dans notre tradition, on dit la nuit, c'est les morts qui sortent, donc elle risque d'aller rencontrer son mari si on ne lui fait pas la cérémonie d'enlèvement de deuil. Si tu avais l'habitude de manger avec ton mari, pour manger désormais, tu mets du charbon dans la nourriture. Elle doit faire sa toilette. Elle ne peut plus se laver. Elle ne doit plus porter de boucles d'oreilles jusqu'à ce que la cérémonie d'enlèvement de deuil arrive. On met une plante et on lui fait porter ça comme une couche. Et on se dit avec cette plante-là, le mari ne peut plus la déranger. Le veuvage en milieu sahouais a connu beaucoup de changements. Aujourd'hui, vous n'allez plus voir une femme, une veuve, et dans sa situation de veuvage durant 3 ans. C'est 3 mois, ça peut faire 3 ans, mais 3 ans aussi pour permettre aux gens de vaquer à leurs occupations. Aujourd'hui, on réduit la durée. Durant la période de veuvage, elle doit être en noir. Mais si ce n'est pas le pagne qui est noir, c'est le haut, la chemise qui doit être noire. Il faut forcément qu'il y ait du noir. Donc dès qu'elle est dans le noir repousse l'esprit de ce mari-là. La cérémonie de l'enlèvement de deuil, c'est toujours les belles-sœurs qui organisent ça. Et on vient juste lui enlever la couche, on lui enlève la couche et on l'amène se laver. Et on la rase parce que durant le temps de veuvage, elle n'a pas de peigne à mettre dans ses cheveux. On la lave et on lui met les plus beaux habits, elle peut se parfumer. Et maintenant, on l'amène, si c'est une activité, elle fait, si elle est agricultrice ou bien elle est cultivatrice, on l'amène au champ, dans un champ avec une roue. On lui dit, bon, nous les temps, nous sommes là, tu peux sacler. Elle fait semblant de sacler, elle revient. Et dès qu'on fait cette cérémonie-là, elle vient, on prépare, on dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu enlèves le deuil. Chez nous, souvent, c'est toi-même qui donnes le nom de celui que tu veux prendre. Ce n'est pas qu'on vient, on te dit, bon, toi, tu es veuve. Après la cérémonie, on te dit, c'est telle personne. Non, c'est toi-même qui prononces le nom de la personne. Tu peux, derrière, avant la cérémonie, des gens peuvent venir te dire, c'est telle personne. Moi, j'ai déjà vu des veuves chez nous qui ont prononcé le nom de leur enfant, garçon, pour dire, voilà mon protecteur désormais. Dès que c'est un garçon, c'est fini. On se dit, le mari, on lui a déjà arraché cette femme-là. Et voilà les rites du veuvage en milieu sahouais. Ah oui, hein, le tissu noir repousse l'esprit du mari pour que la femme défunt. ne soit pas dérangée. Voilà, chez les Sahouais. Ah oui, hein, bon, c'est des réalités africaines hein, pour permettre à la femme d'accompagner justement son mari défunt pour que son âme repose en paix et que, bon, voilà, et la société africaine est
très bien organisé. Oui. Donc, ce sont des pratiques qui ont toujours droit de citer en milieu sahouais. Voilà. Jennifer, on va passer maintenant au prénom africain. Hier, il était là avec nous. Aujourd'hui, il est encore là. Nous sommes en milieu Yoruba pour découvrir un autre prénom aujourd'hui. Il est là à nouveau, Martin. Ouais. Oui, Martin Oluwatobi-Ronton, bonjour déjà. Bonjour Madame la journaliste, bonjour Monsieur le journaliste. Bonjour Rock, voilà. Bonjour Jennifer. Bonjour. Donc, aujourd'hui, hier vous nous avez parlé d'un autre prénom, aujourd'hui c'est le prénom Oredola. Oredola, c'est bien ça, hein, j'ai bien prononcé? Oui, c'est ça, Oredola. Oredola. Oredola, qui veut dire? Qui veut dire l'amitié est devenue richesse. Ah, d'accord. Oredola. Ami, ou bien amitié, dit devenir. Maintenant, Ola, c'est la richesse. Donc, Oredola, l'amitié est devenue une richesse. Pour nous les deux. Ok. Quand c'est bien entretenu. Ok, mais dans quelles conditions donner ce prénom? Parce que je suis curieuse de savoir, est-ce que c'est lorsqu'il y a mariage entre deux amis, par exemple? Merci pour la question. Et comme je viens de le dire, j'ai dit amitié, on s'est vu. C'est l'homme ou bien c'est la femme? Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui font des coups aux hommes aujourd'hui. Bien sûr. Alors, on s'est vu. C'est bon, ça a marché. On a commencé l'amitié entre nous. 1 an, 2 ans, 3 ans après, c'est conclu. On a fait ce qu'il y a lieu de faire. Les familles sont connues. L'homme a fait la dot, il a fait si on a programmé le mariage. En tout cas, on a suivi tout ce qu'il faut. Les étapes sont respectées. Alors, la femme est tombée enceinte. Et puis, il faut dire, déjà, au niveau, c'est-à-dire le commencement, dès que l'amitié a commencé, l'homme a remarqué ou bien a constaté que depuis que j'ai commencé cette aventure avec cette dame-là, beaucoup de choses ont changé. Ou bien, il a commencé par, peut-être il n'avait pas de job, il a trouvé un bon job, ou bien c'est un businessman, les trucs n'avançaient pas, n'allaient pas bien. Et c'est quand elle a commencé cette aventure avec la femme, tout a commencé par changer. Alors, l'argent en tout cas, tout ce qui s'est fait ou bien a commencé par prospérer. Et la dame, la femme est tombée enceinte pendant cette période-là. Lorsque cet enfant, que ce soit fille ou garçon naît, on peut lui donner le nom Oredola. C'est très beau ça, franchement. Oredola. Et c'est un autre défi. C'est pas parce que l'enfant est né, je lui ai donné le nom Oredola, c'est-à-dire un nom circonstanciel, que je vais croiser les bras. Ça veut dire alors, un défi est encore là à relever. Au niveau, c'est-à-dire du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme. C'est quoi? C'est comment entretenir, c'est-à-dire cette amitié-là qui est devenue une richesse, pour qu'elle ne, comment on appelle ça? S'effrite. Vous voyez, et non? que le fruit de cette amitié devienne une richesse. Mais comment protéger, comment garder, comment sauvegarder cette richesse-là? C'est quoi? C'est la compréhension dans le foyer. Ça, la compréhension, le dialogue. Le dialogue, la communication. Et il faut aussi le respect mutuel. Réciproque. Ça fait appel à plusieurs qualités, à plusieurs concessions à faire exactement pour que ce bonheur-là reste. Donc, c'est pour vous dire que la communauté Yoruba, c'est une communauté vraiment très, très, très organisée. Ah oui. C'est-à-dire. Comme les autres communautés aussi. Je ne maîtrise pas pour les autres, c'est ce que je maîtrise. Oui, on a vu. On ne donne pas les noms africains, c'est-à-dire en milieu Yoruba. Non, c'est comme vous dites, la communauté Yoruba est très organisée. Tout à l'heure, on a vu en milieu sahouais comment les cérémonies de veuvage sont organisées. Et en offre, on parlait, vous dites, c'est vous qui.
Ne faites pas attention. Bon, disons alors, je vais globaliser pour dire la société africaine est très organisée. Voilà. Je suis curieuse de savoir rapidement, est-ce qu'il y a des traits qui caractérisent Auredola, des traits de caractère par exemple? L'enfant? Oui, l'enfant ou l'adulte, la personne Auredola. À qui on a donné ce nom. Oui. Alors, je pense qu'il y a des caractéristiques. Parce que tout le temps, vous allez voir cet enfant, ou bien cet enfant, il doit être cet enfant, tout le temps, vous allez le voir, bien vous allez l'avoir en joie. Parce que là-bas, rien ne manque. Il y a la compréhension. C'est pas papa et maman se sont battus toute la nuit, et puis le petit matin, l'enfant reste là, réfléchir bien à l'école. Il ne fait que penser, c'est-à-dire à la bagarre, c'est-à-dire à la crise entre sa maman et son papa à la maison. Quand on dit Auredola, c'est-à-dire chaque fois il doit avoir la joie dans la maison. Ça, c'est une bonne chose. Il n'y aura pas de problème. Il ne doit pas avoir de soucis. Vous voyez, non? Donc, c'est-à-dire la paix doit régner dans ce foyer. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci Auredola. Vous êtes parent, vous êtes en attente d'un enfant. Voilà. Et vous voulez très beau prénom. Que cet enfant apporte le bonheur dans votre foyer. Eh bien, vous êtes ressortissant de l'ère culturelle Yoruba. Voilà un prénom Auredola. J'ai bien prononcé, j'espère. Oui, Auredola. Auredola qui veut dire l'amitié est devenue une richesse. Voilà. Merci beaucoup à Oluwatobi Martin Ronton. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Allez, on va passer à la capture très rapidement pour découvrir l'image du jour. La capture de ce jour, un mets spécial que j'aime bien. Ah oui, j'ai bien choisi. Oui, j'ai pu jeter un coup d'œil là-dessus très rapidement. Allez, on va découvrir ensemble ce que Jennifer nous propose aujourd'hui. Voilà, super. C'est du aloko. Oui, Oluwatobi, regardez, vous aimez ça là, au moins vous connaissez ça? Je connais, j'aime ça très. Vous aimez le aloko, c'est pareil chez moi. J'aime aloko. C'est du aloko banane frite, qu'on appelle aloko. Beaucoup de viande pour accompagner. Oui, de la viande. C'est un bon mets, c'est un bon plat. Franchement, vous mangez ça et puis vous prenez de l'eau. Là, vous êtes bien, vous avez bien mangé, vous vous reposez, vous êtes repu. Pourquoi ne pas l'essayer ce midi, par exemple, cet après-midi? Oui, peut-être même ce matin, si c'est possible. Sinon, moi, Oluwatobi va nous sinon, chez moi, j'aime prendre aloko, surtout après 17h comme ça. Après 17h. Ça c'est bien, pour le goûter. Vous voyez, non? C'est aussi une idée. Donc ça veut dire que, bon, on a encore la chance d'être invité par Oluwatobi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, rendez-vous à 18h, à 17h. S'il ne nous invite pas, on viendra dire aux téléspectateurs il n'y a pas de souci. Oluwatobi n'a pas tenu sa parole. Seulement, il y a des gens qui n'aiment pas traverser le pont. Parce que moi, je suis après le pont. Ça ne nous dérange aucunement. Vous pouvez être de l'autre côté de la mer. Allez, merci beaucoup, Oluwatobi. Merci beaucoup. Oui, on vous raccompagne comme ça. Allez, Jennifer, on va passer à l'instant éco. Aujourd'hui, vous voulez nous parler de l'huile de palme. Exactement. Instant éco, et Jennifer Sotivi nous parle de l'huile de palme. L'huile de palme, c'est une richesse. Oui, c'est une richesse, Roch, utilisée dans plusieurs mets. Absolument. Parfois dans la cosmétique, bien sûr. etc. Pas parfois, très souvent. Très souvent, oui. Là, vous êtes un connaisseur. Vous êtes un connaisseur. Alors, nous allons commencer déjà par parler un peu du palmier à huile lui-même, qui est appelé Eleasis
Elaesis guineensis, qui est son nom scientifique. Il produit 3 à 4 fois plus d'huile que l'arachide et le soja à l'hectare. Donc, un palmier à huile donne environ 15 tonnes de régime à l'hectare et peuvent donner en conditions moyennes plus de 3,5 tonnes d'huile, dont 2000 à 3000 kg d'huile, 300 kg d'huile de palmiste qui également est très appréciée. Donc ces chiffres correspondent à des rendements de 21 à 23% sur régime pour l'huile de palme et 2% environ pour l'huile de palmiste. Alors le procédé d'extraction de l'huile de palme, souvent de la façon dont on l'extrait au Bénin, dans les provinces notamment du Zou et du Mono, qui sont toutes les deux réputées pour le savoir-faire en ce qui concerne cette huile, a permis de vérifier l'unité de méthode d'organisation dans l'application des principaux fondamentaux d'un procédé qualifiable de procédé à froid. Alors, le procédé traditionnel met en œuvre la séparation de la pulpe du fruit de la noix et sa division est poussée que possible son entraînement par l'eau sous l'état d'une émulsion qu'on voit un peu souvent crémeuse. Alors, l'huile dont je vais parler principalement, c'est l'huile Zomi. Ouais. C'est cette huile-là. Voilà. Moi, j'aime bien l'huile Zomi. Voilà, un peu. C'est avec ça on mange du haricot. Du bon haricot, exactement. Voilà, c'est un peu ça comme la dame le met. J'adore particulièrement son parfum. N'est-ce pas? En fait, c'est à cause du parfum que beaucoup aiment cette huile. Donc, cette huile, justement, c'est cette qualité supérieure-là qu'elle a de plus du point de vue. Elle est produite également au Nigeria et au Togo. Et c'est cette huile qui est le plus largement commercialisée par les producteurs d'huile de palme, justement, à des prix très rémunérateurs. Alors, un extagnon d'huile de Zomi provenant d'une opération est mis en chauffage modéré. La température ne doit pas dépasser 80 degrés Celsius et on y ajoute 1,5 litre de bouillon de cuisson, des fruits et une poignée de sel. Après 1 heure de chauffage, la masse est soumise à la décantation et là, le sédiment rouge, surface brun en profondeur est recueilli pour être consommé ou vendu. Il entre quelquefois, je le disais, dans la formulation du savon. On s'en sert parfois dans le coton et bien d'autres. Absolument, hein. C'est très nourrissant également l'huile de palme. Oui, lorsque vous souffrez des maux d'yeux. Ça, par contre, j'ai entendu, mais j'ai jamais essayé. On vous recommande de consommer assez d'huile de palme. Et puis vous constatez que quelques jours après, c'est fini. En tout cas, c'est un fruit issu d'un arbre dont on ne perd pratiquement rien. Rien du tout. Ah oui. Tout est utilisable, réutilisable. Merci Jennifer pour nous avoir parlé de l'huile de palme. C'est moi. Allez, on va à présent revoir Richard Flash. Hein? Oui, nous allons faire notre concours de danse. N'oubliez pas, Rock. Vous voulez vraiment danser? Oui, puisque vous m'avez mis au défi, je dois relever le défi. D'accord, très bien. Le titre, c'est 0. 0. On va voir entre elle et moi, c'est qui le 0? Qui sont les juges? Les téléspectateurs. Allez, 0 de Richard Flash en nouvelle diffusion. Mi non do mi dese we no peme. Mi no forte bobo oude. Mi non do gladi ba we no peme. Brodo, tu sais qui je suis. Tu sais à qui tu parles. Abrume mi kate to pelo me. Me de mayon we na joche jume. Benoît Corsi. Benoît Asanabidia jason yesei dotowe kukubeja edome medebo si etona we wetwa doni wide medebo si kanjo yefion do la mena we wetwa do mon wede me akaja fote boje gladi bati bombo rondo tu sais qui je suis aja fote moje wide me mon dit non toi dans si te
Onondo, tu sais qui je suis. Oignon, et mes ronon le bonaja. Mettons ma ninunde. Mini guadansi, no beme. Mettons ma ninunde là. Mettons ma ninunde, bébé. Mettons go à nous tirer. Mettons go nous tirer. Mettons ma ninunde. Mettons ma ninunde, bébé. Mettons go à nous tirer. Mettons go à nous tirer. Asare matekande makoye yomiro fofo sila memble Meno no fote borondo kanton koere etichi kagrea miko kakaka bweklo avomi wa chondo beto maninunde beto maninunde pepe ifa beto go nyinu tiere beto go anu tiere beto maninunde shei dona yeni sebo yeni sebo beto maninunde beto maninunde pepe acheli Le concours oui, pour les mains. Elle a dansé plus que moi, n'est-ce pas? En tout cas, c'est vous qui appréciez. Moi, j'avoue, je ne sais pas danser. J'ai remporté le concours pour les mains. En tout cas, les téléspectateurs disent que c'est moi. Non, je ne crois pas. Jennifer, écoutez, hein, Victoire Hougan a dit que c'est moi qui ai remporté. Yasmine Damata a dit que c'est moi. En tout cas, allez, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous disons merci à toute l'équipe. À la réalisation, c'est Ange Niquez Dorego au son, Arnaud Tossey derrière la caméra, Edmond Rumbo, c'est l'équipe. Terence Bata, justement, à l'infographie, hein, et toute l'équipe de l'autre côté de la post-production. Allez, mesdames et messieurs, merci beaucoup, bonne journée et à la prochaine. Joël Badjoula. Toujours, mettons ma cagne inondée, mettons ma inondée, bébé, zéro, mettons